Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « L'art de la prière ». L'art de la prière. Alléluia. Alors, bien aimé, ce matin, nous parlons de la prière. La prière qui est ce fait de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu d'une manière ou d'une autre. Et ce matin, plus encore, nous parlons de la prière comme étant un art. Et l'art veut tout simplement dire que la prière obéit à certaines règles et à certaines méthodologies. Alors, bien aimé, ce matin, ce message est adressé à toutes ces personnes qui, pendant longtemps, ont cru que s'approcher de Dieu, on le fait avec la loterie. Ça veut dire que quand tu t'approches de Dieu, tu te dis peut-être que je serai exaucé, peut-être que je ne serai pas exaucé. Bien aimé, si tu es cette catégorie de personnes, ce message était clairement adressé, car la prière n'est pas une loterie. À partir du moment où tu peux comprendre certaines règles de l'art, alors tu comprendras que chacune de tes prières peut se transformer en sujet d'exaucement. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, il existe des personnages dont la vie est réputée être redoutable dans la prière. Et ces personnages ont marqué leur époque à cause de leur vie de prière. Le premier personnage que je m'en vais te citer n'est rien d'autre que le prophète Élie. La Bible dit que c'était un homme de la même nature que nous. Mais la Bible dit qu'il était tellement efficace dans la prière qu'un jour il pria, le ciel se ferma. Pendant 3 ans et demi, aucune pluie ne tomba dans cette zone-là. Et il pria une deuxième fois, et la deuxième fois, la pluie revint. Alors, bien aimé, c'était un homme donc redoutable dans la prière. Chacun de ces sujets de prière s'est transformé presque toujours en exaucement. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Est-ce que tu as comme l'impression que quand tu pries, Dieu te répond, c'est comme de la loterie? Alors, bien aimé, ce matin, apprenons d'Élie le prophète. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il a prié la deuxième fois pour que la pluie revint, la Bible dit qu'il est monté sur la montagne, il a prié une première fois, la pluie n'est pas revenue. Il a prié une deuxième fois, il n'y avait rien. C'est la 7e fois qu'un petit nuage est apparu. Et après cela, ce nuage s'est répandu en pluie. Alors, bien aimé, qu'est-ce que cela nous voyons ici? Quelle que soit la profondeur, quelle que soit la grandeur d'un homme de Dieu, ou alors de quelqu'un qui croit en Dieu, parfois la première prière, la deuxième prière ne peut pas forcément te conduire à l'exaucement. Mais bien aimé, si cet homme a prié pendant 7 fois, c'est parce qu'il avait confiance en Dieu. Il savait que Dieu va l'exaucer. Bien aimé, l'une des choses importantes dans l'art de la prière, c'est que nous devons être confiants et nous devons avoir l'assurance que Dieu va nous exaucer. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, si tu crois que Dieu existe et si tu crois que Dieu est la source de l'exaucement, qu'est-ce que ça va produire en toi? Tu ne vas pas t'arrêter de prier tant que tu n'as pas vu l'exaucement. Sais-tu que arrêter de prier sans voir l'exaucement traduit quelque chose de pas bien? Cela traduit quelque part que peut-être tu remets en question ou tu remets en doute le fait que Dieu est capable de t'exaucer. Mais bien aimé, un homme de prière, un homme qui maîtrise l'art de la prière, c'est un homme qui prie toujours jusqu'à ce qu'il a la réponse. Alléluia. Lorsque je viens toquer dans la maison de quelqu'un et que je suis convaincu que cette personne est là, je ne cesserai pas de toquer jusqu'à ce qu'il m'ouvrira la porte. Toi aussi, mon frère, ma soeur, lorsque tu commences à prier, si tu sais qu'il y a un Dieu qui écoute la prière, alors prie jusqu'à ce que tu auras l'exaucement. Alléluia. Bien aimé, un autre personnage dans la Bible qui m'a également marqué par sa vie de prière, ce n'est rien d'autre que l'apôtre Paul. La Bible dit que l'apôtre Paul avait un sérieux problème sur le champ de mission. Alors, à cause de cela, il éleva la prière. Il pria une première fois, il pria une deuxième fois. Et la troisième fois, quand il pria, le ciel lui répondit. Dieu lui dit que ma grâce te suffit, car ma puissance se révèle dans la faiblesse. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te révéler quelque chose ce matin. Nous servons un Dieu qui parle. Nous servons un Dieu qui a fait la bouche et qui peut nous répondre. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi lorsque tu pries, tu t'arrêtes de prier alors que tu n'as pas écouté Dieu te parler? Dieu est capable de te parler, soit de manière
audible, soit au travers de quelque chose, soit au travers du Saint-Esprit, soit au travers de sa parole. Bien-aimé, pourquoi tu arrêtes de prier alors que Dieu ne t'a pas encore fait des signaux? Bien-aimé, c'est une méthode que tu dois mettre en place. Tu ne dois jamais t'arrêter de prier tant que le Seigneur ne t'a pas fait des signaux, tant que le ciel ne t'a pas répondu, tant que tu n'as pas reçu quelque chose de Dieu qui te dise de faire une chose ou une autre. Alléluia. Bien-aimé, pour conclure, les hommes et les femmes de prière sont des personnes que lorsqu'elles prient, elles ont l'assurance que le Seigneur va leur répondre. Les hommes et les femmes de prière savent que lorsqu'elles prient, elles ont l'assurance que le Seigneur écoute et que certainement il y aura une réponse. Dès lors, ils ne s'arrêtent pas de prier tant qu'ils n'ont pas reçu la réponse. Alors, bien-aimé, ce matin, que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui m'écoute ce matin, tu n'iras plus prier et revenir comme tu es parti. Tu n'arrêteras plus jamais de prier et t'arrêter de prier parce que tu n'as rien reçu. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom, shalom.